Icarus. Cette année, c'est un film Netflix, Icar, qui s'est vu récompensé de l'Oscar du meilleur documentaire pour son enquête sur le système de dopage russe. Un Oscar pour un film diffusé sur la plateforme de SVOD, de vidéo à la demande par abonnement, ça n'est pas une première. L'an dernier, un court-métrage documentaire, Les Casques Blancs, avait lui aussi déjà été récompensé. Et on ne parle pas bien sûr des nominations ou récompenses dans d'autres grandes cérémonies. Les rapports entre Netflix et les acteurs de la production audiovisuelle qui sont pourtant ambivalents. On se souvient l'an dernier à Cannes que le long métrage sud-coréen Okja avait été hué en raison de soucis techniques en début de projection. Cela intervenait en pleine passe d'armes entre Netflix et l'industrie du cinéma puisque la plateforme refusait de diffuser ses films sélectionnés en salle. Netflix qui n'a pas plié. Car l'histoire de Netflix, c'est aussi celle d'un homme qui renonce rarement et qui surtout voit loin, Reed Hastings. Issu d'une famille aisée, alors que sa start-up informatique de débugage de programmes lui permet à la fin de la trentaine de se retrouver à la tête d'une petite fortune, il cofonde Netflix en 1997. Netflix, au départ, c'était un service de location, voire d'achat de DVD par Internet. Et surtout, c'était le pari de l'époque, il fonctionnait comme certaines chaînes de télévision satellitaires ou câblées au forfait. La légende voudrait que Reed Hastings ait mis au point son système après avoir été contraint de payer une importante pénalité de retard dans un vidéoclub, mais ce n'est qu'une légende. Quoi qu'il en soit, il avait anticipé le remplacement de la VHS par le DVD et le développement du e-commerce. Les données des utilisateurs permettaient de mettre en place un système de distribution efficace. Un algorithme suggérant des films a ensuite été ajouté. Bref, nombre d'ingrédients étaient déjà là et pourtant Netflix sera plusieurs fois en difficulté. L'entreprise licencie même 40% de ses effectifs en 2001. La raison, la concurrence redoutable du géant de la location de cassettes Blockbuster. Ah bah vous avez raison, c'est un très bon choix. Vous avez droit à un abonnement gratuit de dessin animé pour un film documentaire. Dos au mur, Netflix avait même failli être vendu pour 50 millions de dollars à Blockbuster qui refusera l'offre et s'en mordra sans doute les doigts puisqu'après avoir beaucoup nui à Netflix en alliant notamment le e-commerce à la puissance de ses magasins physiques, délaissera dans un très mauvais calcul ses activités en ligne et fera faillite en 2010. Autre géant qui n'a pas vraiment eu de flair, Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui, appelé dans un moment difficile, laissera passer une occasion en or. Nous vivons dans un monde à la demande. Il n'y a pas de retour possible. Car l'autre pari réussi de Netflix, c'est d'avoir anticipé bien avant les autres le développement du streaming, testé dès 2007. Comme Cast, 21st Century Fox, Disney ou Time Warner, méfiants envers Netflix, y ont tout de même vu un bon moyen d'offrir une seconde vie aux vieilles saisons de leur série pour attirer les consommateurs sur Hulu, leur plateforme commune où ils proposaient leur dernière saison. Mais Netflix a fini par les écraser, 118 millions d'abonnés fin 2017, chiffre qui a quadruplé en 6 ans grâce notamment à son développement à l'international. Des abonnés attirés par des forfaits à des tarifs défiant toute concurrence, attirés aussi par son catalogue, d'abord acquis via de coûteux accords, mais dès 2011, Netflix lance sa première création originale, la série politique multi-récompensée House of Cards. Welcome to Washington. Une série bâtie grâce aux données laissées par les utilisateurs, Netflix sachant qu'ils étaient en demande de David Fincher et de Kevin Spacey. Orange is the New Black arrivera un an plus tard, suivi par tant de films, documentaires et surtout séries à succès comme Narcos, 13 Reasons Why, Mindhunter, Stranger Things, The Crown, les saisons étant publiées d'une traite, favorisant le binge-watching, le visionnage en rafale. Netflix a été le premier à proposer tous les épisodes d'un coup. Cette année, la société compte investir dans 700 créations originales, dont 80 films, soit 8 milliards de dollars dans de nouveaux contenus, sans compter une hausse des dépenses en marketing à 2 milliards. Une politique d'offres abondante et de bas coût qui pose cependant la question de la rentabilité. Alors que Netflix a généré l'an dernier 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires, sa dette ne cesse de gonfler à 6,5 milliards fin 2017, ce qui ne semble cependant pas effrayer les investisseurs, sa capitalisation boursière ayant même doublé en un an pour atteindre 124 milliards. Surtout, le marché reste attractif et voit les acteurs se multiplier. Amazon Video avait cofinancé un grand gagnant des Oscars de l'an dernier, Manchester by the Sea, et multiplie les partenariats comme avec HBO qui peut lui compter sur sa série à succès Game
Game of Thrones. Disney prépare également son arrivée avec un catalogue tout public comprenant des classiques, des réadaptations ou des séries issues par exemple des univers Pixar, Star Wars ou Marvel. Apple, qui n'a cru au streaming que tardivement, affiche aussi des ambitions. Difficile de savoir toutefois si cela fera le poids. Même Barack Obama, qui était le premier invité du nouveau talk-show de David Letterman sur Netflix, pourrait ainsi produire des contenus pour la plateforme et y apparaître avec sa femme Michelle, selon le New York Times. Allez, on se déconnecte provisoirement. À la semaine prochaine.